Bonjour, je m'appelle Néry Duchesne, je suis cofondateur de HXN Media, on est une compagnie de vidéoproduction à Montréal. Aujourd'hui, pour le 12e épisode de mon podcast, j'analyse la vie de Francis Buteau. Le but de mon podcast, dans le fond, c'est ça, c'est d'analyser puis de déconstruire un peu le parcours atypique de différentes personnes, des personnes que j'admire. Pour le 12e épisode, aujourd'hui, c'est Francis Buteau, cofondateur de Blooper Distillery. Plus connus aussi, qui ont leur produit, c'est le Bleu Royal Gin et le Jardin Verdé. Très bon, disponible à la SAQ, grosse pub. J'espère que Francis, c'est mieux de m'envoyer de l'argent, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, on a parlé de son parcours scolaire, comment il était à l'école. Après ça, on a parlé quand il est tombé représentant pour une compagnie pharmaceutique. Après tout le début de comment ça a commencé, Bleu Royal, comment ils ont trouvé la couleur bleue, tout ça, on a tout parlé de tout ça. Et évidemment, on a parlé de son passage à l'Œil du Dragon, qui était une expérience pour lui assez périlleuse et qui c'était super intéressant. Aussi, on a réalisé un documentaire de 3 épisodes pour Blue Pearl, dans le fond, qu'on a parlé de la vie de Jonathan, qui est un autre des cofondateurs, Carl et Francis. Le documentaire est disponible sur leur Facebook, Blue Pearl Distillery, sur aussi leur Facebook qui est Bleu Royal Gin. Allez voir ça, on a eu vraiment beaucoup d'efforts là-dedans, c'est super. Et j'espère que vous allez apprécier le podcast. Bonne écoute. On part-tu ou on y va? Ouais. Ah, Ouais. si. OK, on boit à quoi? Au podcast. Au succès du podcast. Au podcast. Au podcast. À la Santé. maison, soyez en santé. Faites attention à vous. Aimez vos parents à distance, grands-parents à distance. Cheers. À distance. Cheers. Petit jus. Je l'avais jamais pris en shooter. Passe super bien. C'est aromatique quand même, celle-là. Ouais. Là, t'embarques sur le vrai stuff, puis là, on se fait un autre cheers. Au lieu Cheers. d'une poignée de main, cheers. Cheers. Là, ça se fait smooth. Bon, Ben ouais, exact. ça va bien? Pourquoi on est ici? Pourquoi on est ici, man? Podcast On de est Néry. big. Podcast de Néry. Ouais. Ben, mais je suis bien content. Merci. Ben, merci à tous. Merci, man. Fait que, dans le fond, moi, j'ai entendu 75 fois ton histoire parce que nous, dans le fond, comment j'ai connu Francis? On fait des vidéos pour Blue Pearl. Puis là, il n'y a pas longtemps, on a fait une série documentaire de 3 épisodes. Si le podcast sort la semaine prochaine ou la semaine après, il va y avoir peut-être l'épisode 2 de sortie. Allez voir ça, c'est top. Vous allez tous connaître l'histoire de Blue Pearl, mais Francis, vu que tu es là, peux-tu recommencer un peu? T'es qui, mais aussi on est où, puis tu travailles pour quelle compagnie? Oui, en fait, mon nom est Francis. Bonjour tout le monde. Ouais. Puis moi, en fait, je suis un cofondateur de Blooper Distillery. Avant d'avoir Blooper Distillery, ben, j'ai jamais eu d'autre entreprise. En fait, je travaillais dans le milieu de la vente, fait que c'est ça. Puis je l'ai dit souvent, mais en fait, Blooper Distillery, c'est parti de 3 gars. Il y a Jonathan Pearlstein, qui est distillateur, qui est la personne qui utilise en fait les équipements ici. On est dans son terrain de jeu. Il y a Carl, qui est un peu l'ingénieur, qui est comme un peu le savant fou derrière tout ça, Ouais. qui s'assure que tout soit correct, puis que tous les produits qu'on boit, dans le fond, comme le shooter qu'on a bu, Ouais. ben, qu'on ne soit pas empoisonné. Puis finalement, il y a moi qui s'occupe de plus toutes les patentes, un peu comme toi, Ouais. vente, marketing, un peu touche à tout. Fait que c'est ça. Fait que nous, on a été 3 gars. On a commencé dans un petit 4,5 à Villeray. Moi, je suis déménagé en fait avec tu sais, quand c'est plus tablon. Je suis déménagé Avec une personne. Ouais, Avec une exact. personne. Je suis déménagé à Villeray, en fait. Ouais. Puis le jour que j'étais allé... Moi, j'ai toujours été un tripeux d'alcool. OK. J'ai toujours aimé découvrir la bouffe. Tu sais, je veux dire, toi aussi, t'aimes Ouais, ça ouais. voyager puis tout. Fait que j'ai toujours aimé ça, découvrir des nouveaux produits, des nouvelles places, des nouveaux spiritueux, des nouvelles bières. Je suis un gros fan de bière. Fait que là, dans le fond, je suis arrivé là-bas, puis je voyais des touris qui fermentaient, puis comme qu'il y en a une cachée là-bas. Puis là, je voyais qu'il fermentait quelque chose. Là, je dis à Jonathan habitait dans le même plex que moi, en fait, puis que le plex était à sa mère. Puis là, je dis « Hey, Jonathan, tu fais fermenter quel type de bière, puis tout ça? » Puis là, il me dit « Ah non, je fais fermenter des spiritueux. » Puis là, moi, j'avais jamais vraiment comme raisonné sur comment qu'on fait des spiritueux. Puis là, je suis comme « Je comprends pas trop, tu sais, là, tu as ça là-dedans, puis là, là, il me dit « Non, je prends ça, je fais fermenter, puis je le fais distiller. Ouais. Puis là, finalement, ben, c'est le même. Il m'explique ça, puis là, il me dit « Crème, tu veux-tu prendre un shooter comme on a pris tantôt? » Fait que j'ai goûté ça de même, puis finalement, c'est le même, ça a commencé. Malade. J'ai juste fait « Ah, yes, c'est vraiment fou. » Puis je me suis commencé à m'intéresser à ça. Fait que là, je vais prendre une gorgée Vas-y. pour tout. Les gens, moi aussi. Je te laisse prendre ta gorgée. Fait que dans le fond, un petit glace qui est tombé. Fait qu'en fait, c'est ça. Fait que là, on a signé le bail.
Puis là, par le jase, je commence à juste dire, tu sais, c'est quoi tu fais avec Carl là-dedans? Vous allez où avec ça? Puis il me dit, ah, tu sais, on fait ça pour le fun, tu sais, puis on aimerait peut-être partir d'une compagnie. Moi, je suis comme, OK. Je dis, tu sais, vous êtes rendu où? Là, il me dit, bah, regarde, là, on a le produit, on ne sait pas trop où aller, tu sais, ça prend beaucoup d'argent. Je suis comme, OK, ben, tu sais, partir d'une compagnie, là. Je te pose la question. C'est juste dans le flou, dans le néant, tu sais, tu es là, ben peut-être, mais en même temps, ça m'intéresse, mais pourquoi je ferais ça? Parce que je ne sais pas comment faire, puis c'est aussi que, tu sais, c'est comme si je te dis, OK, je pars une compagnie, je sais pas moi, une compagnie pour tourner des films, OK, ou partir à un restaurant, ou genre partir une vidéo, genre une compagnie pour faire des vidéos, des photos. Tu sais, comment ça coûte? Tu sais, les appareils photo, comment ça coûte? Comment ça coûte? Tu sais, ça peut, dans ta tête, tu te dis, c'est peut-être 5 000 $, mais c'est peut-être 50 000. Puis, tu sais, ça pourrait très bien être les deux. Bien, c'est un peu ça. Fait que là, j'ai juste commencé à faire des appels, puis à checker un petit peu. Comme n'importe qui est un petit peu curieux. Puis là, finalement, j'arrivais avec les réponses, puis je parlais ça avec les gars. Puis là, les gars sont vraiment OK. Puis finalement, on a juste dit, crème, ça pourrait peut-être être le fun. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste dit aux gars, genre, je suis arrivé, j'ai dit, hey, je pourrais peut-être vous aider, puis faire le plan d'affaires. Puis finalement, je suis arrivé un jour avec les gars, j'avais le plan d'affaires, puis là, je dis, hey, écoutez, les gars, on fait ça, paf, let's go. Puis là, tu sais, les gars, on avait un bon produit. Puis crème, aujourd'hui, on est ici. Puis le produit, il était-tu déjà bleu? C'était-tu déjà bleu royal? C'est une super bonne question. Dans le fond, c'est qu'au début, Joe, lui, c'est un gars qui a été aux États-Unis puis il a vu un produit qu'on appelait du moonshine. Du moonshine, c'est un spiritueux fait à base de grains qui est blanc. Et aux États-Unis, ils s'amusent à l'aromatiser. Ils mettent avec genre un jus de fruits comme la pêche ou avec, genre, mettons, de la pomme. Puis Joe, il avait fait un spiritueux que je ne vais pas parler parce qu'il n'est pas encore sur le marché. Il serait fâché après moi si je le dirais. Dans le fond, c'était ça, c'était juste comme. J'ai juste goûté ça, je connaissais pas ça. Tu sais, je veux dire, quand t'es jeune, t'es un gars qui est allumé, qui aime ça, t'es comme, OK, tu sais c'est quoi du vin, tu sais c'est quoi de la bière, tu sais c'est quoi les bières de micro, tu sais c'est quoi, genre, mettons, un whisky, tu sais c'est quoi les scotch, tu sais c'est quoi la vodka, gin. Puis là, à un moment donné, lui, il est arrivé avec un produit, puis là, j'étais là, OK, mais ça, c'est dans quelle catégorie, genre? Fait que là, je comprenais juste pas. Fait que là, c'est pour ça que j'étais là, OK, mais il faut que tu m'expliques. Puis c'est de même que j'ai juste comme commencé à gratter. Puis là, indirectement, il y avait comme un engouement au Québec sur tous les produits qui se buvaient. C'était juste comme... À un moment donné, moi, je voulais avoir ma business. Je savais que j'allais avoir ma business. J'étais encore à l'université. J'étudiais en admin. J'étais sur le party en admin plus que d'autres choses. Dans le fond, j'organisais toutes les parties. Fait que quand tu étais un nouvel étudiant, tu avais un bac en RH, en compta, en économie, en gestion de tourisme et d'hôtellerie, en administration, en peu importe quoi. Bien, tu sais, évidemment, tu te ici, comme n'importe quoi. Fait que là, ils te prennent un gros balai. Non, c'est juste... Fait que non, c'est ça. Fait que là, dans le fond, tu rentres à l'école, il y a du monde qui sont là. Puis, tu sais, la réalité, c'est que c'est vraiment important les initiations parce que tu vas rencontrer du monde qui, tu sais, ils vont faire le... Tu sais, quand tu es en business, tu sais que... Je vais donner un exemple très simple. Tu sais que tu peux avoir été à l'école, puis là, mettons, tu es en admin, tu es en photo, whatever, genre. Tu sais qu'il y a quelqu'un que tu vas avoir besoin de faire peut-être du PR demain avec lui. La personne est en communication, puis tu vas avoir besoin d'un comptable. Tu sais, ce monde-là, indirectement, si tu veux du monde... oui, exact. Tu veux du monde que, tu sais, tu as un peu partagé le même moment avec eux. Tu veux du monde de la même tranche d'âge que toi, qui sont allumés, que, tu sais, qui sont là, puis sont sharp. Puis indirectement, là, tu as pris ta première bière avec eux, là. Puis, tu sais, tu as partagé des moments importants. Fait que là, tu arrives, tu grandis, puis ces gens-là sont dans ta classe, tu vas faire tes travaux d'équipe avec eux. Fait que les initiations, c'est un moment pour tisser des liens. Puis la réalité, en affaires, là, que je dois dire, bien, c'est que aujourd'hui, oui, tu es à Montréal, mais demain, c'est que tu vas avoir un fournisseur qui est à Québec, un client qui est à Sherbrooke, tu vas avoir peut-être un comptable qui est tu sais, je sais pas, moi, à Gatineau. Fait que, tu sais, il y a ce monde-là qui est comme tout regroupé, qui quand, évidemment, je l'applique à mon milieu, quand tu fais un bac en affaires, tu fais les jeux du commerce qu'on appelle, qui est comme une compétition interuniversitaire, bien, c'est que tout ça est rallié ensemble. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est là que le monde ne réalise pas. Puis sans farce, je veux dire, je pense pas que notre entreprise aurait eu autant de succès si ça n'avait pas été de ça. Ah ouais, bien ça, oui, c'était une de mes questions. Là, on va y revenir après ça, de tout le côté de ton université. C'était quoi la question initiale déjà? C'était quel est ton début? C'était t'es qui? C'était ça. Ben, en tout cas, là, on est rendu à l'université. Je réponds à la question. Francis Bluteau, je suis poisson, né le 20 février. Hey, ciao, là! Bien, pour vrai, mais là t'es allé un peu partout, mais j'ai plein de questions pour tous ces aspects-là. Fait que moi, je voulais savoir, là, si on recule un peu plus loin, au secondaire, tu sais, Francis, à 16, 17 ans, il est comment? Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Il sait-tu qu'il va être entrepreneur? C'est quoi ses rêves? Comment il est, Francis, là, à 16 ans?
premièrement, au secondaire, mes amis diraient que j'avais beaucoup de problèmes. Non, mais tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de super comme... J'ai jamais été dans une gang quelconque. Je parlais tout le temps à tout le monde. J'étais un gars de sport plus. Puis j'ai toujours aimé genre get along avec tout le monde. T'sais. Puis je suis pas un gars avec des préjugés. J'aime juste ça, connaître les gens. Fait que tu sais, quand j'étais jeune, je savais que j'étais pas pour parler, je gossais, mais dans le sens que, tu sais, j'aimais ça avoir plein de projets, puis toujours avoir des projets différents. J'ai toujours aimé ça m'impliquer dans quelque chose. Puis, tu sais, que ce soit au football, que ce soit au milieu étudiant, j'ai toujours trippé là-dedans. Ça, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, je savais que je voulais une business, mais tu sais, c'est comme, quand on est jeune, tu veux une business. C'était-tu cool, toi, à ton époque? Là, je parle comme si c'était super vieux, là, mais à ton époque, parce que, tu sais, je sais que là, en ce moment, le milieu l'entrepreneuriat, c'est comme à la mode, c'est comme cool, c'est bien vu. Mais toi, quand tu étais plus jeune, c'était-tu comme ça déjà? Oui, ça l'était. C'était pas comme, t'étais pas comme une personnalité. Ah, OK, c'est ce que tu veux dire, ouais, mais c'est ça. dans le sens que, tu sais, je pense que je suis juste quelqu'un qui a des projets. Ouais. Puis le monde qui me connaissent depuis très longtemps, ils vont dire, tu sais, dans le fond, j'ai une conversation Facebook avec mes amis, puis tu sais, on a tous des surnoms vraiment très, que je dirais pas c'est ça. devant la caméra. Mais dans le fond, tu sais, moi, c'est comme, hey les gars, j'ai une nouvelle idée de business. Puis, tu sais, c'est juste comme tellement bâtard, mais tu sais, j'ai toujours été comme le gars qui a plein d'idées, comme vraiment cabochon, puis tu sais, ça me dérange pas parce que j'ai jamais été un gars pris au sérieux, puis ça me dérange pas parce que en bout de ligne, je fais ce que j'aime. Puis c'est ça qui fait que je me lève le matin. Tu sais, quand je travaillais en vente dans le milieu pharmaceutique, j'ai jamais toffé une business plus qu'un an, une compagnie plus qu'un an, parce qu'après un an, j'étais là, je m'ennuyais, je trouvais qu'il n'y avait pas de défi. Puis il y a toujours ce côté-là un peu que je trouvais différent. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, je savais que je voulais une compagnie, je savais que je voulais l'immobilier, tu sais, mais tu sais pas où chercher, genre. J'ai toujours voulu en immobilier. Puis là, je me rappelle, je parlais à genre il y a une amie que je connaissais, que son père était en business, puis j'étais comme, OK, mais je peux-tu parler à son banquier? Parce que j'avais lu que si tu parlais à son banquier, tu avais des opportunités pour des offres d'achat off-market, tu sais, qui n'étaient pas sur Centris. Tu sais, le genre d'affaires que j'avais 16 ans, je comprenais tout, mais je comprenais rien. Ouais, c'est ça. Puis c'est correct, il faut être naïf de même un peu. Puis je suis encore de même aujourd'hui. Puis en fait, c'est ça qui est le fun, parce que, je veux dire, les meilleures opportunités viennent comme ça, là, tu fais juste demander comment ça va aux gens, puis pour qu'est-ce qui se passe, puis tu en apprends sur plein de sujets, puis c'est encore... Tu sais, c'est ça qui est le fun, en fait. C'est ça qui nous drive. Je veux dire, toi aussi, c'est la même chose. Tu sais, tu te lèves le matin, tu sais pas si ça va être genre un client qui vient, qui a une distillerie, ou bien si c'est un concessionnaire, ou bien si c'est une compagnie qui a une cuisine commune, puis qui veut juste un peu rendre abordable la cuisine commerciale pour genre les milieux défavorisés. Tu sais, il y a plein de choses de même. Juste d'inventer une business là. Non, mais en fait, non, c'est pas vrai. À côté d'ici, il y a un concept comme ça de cuisine. On est à Hochelaga quand même, un milieu qui est très... Non, mais sans blague, je suis content de venir de Hochelaga. Notre entreprise est établie ici. On va employer des gens d'ici. On trouve ça cool. Faut couper ça. Couper ça. OK. Fait que ça pour dire la cote. Tout ça pour dire. Exact. Tu sais, il faut avoir une dimension un petit peu qui est différente. Puis c'est ça qui est le fun dans ton métier, selon moi, c'est que tu rencontres tellement de gens différents. Exact. Puis qui te stimulent, puis tu as ce luxe-là. Tandis que nous, si on va sur une base plus quotidienne, c'est de dire, OK, on vend des spiritueux, on développe des nouveaux spiritueux. C'est très platonique. Ah, mais ça, c'est intéressant. J'y avais pas pensé, mais tu sais, moi, si je m'en vais une journée, c'est sûr que je parle à 15 différentes personnes. On rencontre des nouvelles personnes. Puis, tu sais, chaque tournage, on rencontre des nouvelles personnes. Toi, tu vends... Tu sais pas qui achète ta bouteille. Hein. Tu le vois pas, c'est à SAQ, tu sais. Fait que toi, tu es ici, il y a des ventes, tu vois sur tes rapports, il y a des ventes. Comment tu trouves ça? Oui, c'est ça. Comment tu trouves ça de ne pas avoir le contact direct? Là, parce que, tu sais, j'ai regardé des vidéos de toi, maintenant, cette semaine, tu étais avec Les Mouleurs, qui fait des couteaux impeccables. Ma mère en rêve. J'en rêve quand j'aurai 50 ans, probablement. Mais tu sais, des lames japonaises, genre, qui sont comme... Tu le vois et tu es satisfait. Ah ouais, c'est une scène. C'est une scène. Ouais. J'ai vu la vidéo de la tomate, je l'ai pas vue, mais je voyais la tomate coupée. Ouais, quand elle va sortir, je vais te l'envoyer direct. C'est tellement satisfaisant à filmer. Fait que, tu sais, moi... Indirectement, c'est drôle parce qu'il faut garder cette connexion-là avec notre clientèle parce que justement, c'est que en bout de ligne, tu te lèves le matin puis il y a deux choses que tu checkes. Tu te dis, OK, est-ce que tes clients sont contents? Qui est la SAQ, mais qui est indirectement du monde comme toi puis moi parce que je veux dire, oui, tu bois du gin, oui, tu bois du vin, tu bois de la bière, tu bois de tout. Fait que, tu sais, ça s'applique à tellement de sphères. Puis,
là, d'un deuxième côté, il faut que tu rentres ici et tu te dis, OK, est-ce que mon staff est content? Parce que, tu sais, on le sait, c'est comme au restaurant, tu sais. Tu veux scraper ta réputation comme restaurant. Si tu as des serveurs qui sont pas contents, ça va finir tout de suite. Mais si ton staff est content, écoute, le monde, ah ouais, comment ça va? Puis ils sont là, sont tellement entreprenants, sont tellement heureux. Puis c'est un peu la même chose. Puis, tu sais, nous, ici, je dirais, ce qui nous drive, c'est justement qu'on essaie d'avoir la proximité avec nos clients, justement, sur le fait des réseaux sociaux, comme tu le fais mieux que moi, en fait, parce que, je veux dire, tu es plus jeune que moi, tu es plus... Ben, c'est ça ma job, de faire des vidéos pour les réseaux sociaux. Fait que, je te dirais pas comment faire, mais je veux dire, nous, c'est justement, on aime ça, avoir cette proximité-là, puis interagir avec eux, puis les inclure dans notre processus décisionnel. Parce qu'en bout de ligne, quand on dit, hey, aimez-vous plus l'étiquette blanc écrit bleu ou l'étiquette bleu écrit blanc? Puis quand, genre, Monique à Saint-Jérôme dit, je veux le bleu écrit blanc, ben, tu sais, quand on voit que la bouteille est bleu écrit blanc, elle va se dire, ben non, exactement. Puis tu sais, c'est ça qu'on veut, en fait, parce que en bout de ligne, là, on veut juste triper avec du monde qui tripe autant que nous. Puis, tu sais, on fait pas des produits pour nous. Quand je te demande, genre, un service, hey, écoute, il faut que tu m'aides, Néry, let's go. Je te dis-tu, genre, OK, viens-t'en ici, puis tu me dis, tu vas faire ça, ça. Non, c'est moi qui te dis, hey, je veux mettre un focus là-dessus, je veux qu'on parle de ça. Exact. Là, toi, après, tu me donnes ton input comme professionnel. Tu me dis, regarde, Francis, je pense que. Tu sais, c'est comme une relation, c'est comme n'importe quoi, ça se travaille à deux. Fait que, tu sais, c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on fait des produits pour nos clients, comme toi. Fait que, tu sais, c'est la même affaire. Justement, ça, comment tu vis ça? Tu prends ton verre, j'aimerais ça que tu bois. Cheers! Il m'oublie, j'avoue. C'est dangereux venir ici, hein? C'est pas dangereux, c'est plaisant. J'aime ça. On fait un nouveau slogan. Ouais, t'es optimiste. Je pense que le titre va être ça. C'est pas dangereux, c'est plaisant. Non, c'est-tu quoi le truc? On l'a trouvé cette semaine, c'est au lieu de chin-chin, c'est rendu jam. Ah oui, j'ai vu ça sur Instagram. Quand j'ai vu ça, j'étais là. Tout le monde, toute l'équipe, ils ont comme dit ça, puis ils ont mis une vidéo. J'ai l'air de genre un gamin de 11 ans, mais c'est correct, je suis une bonne personne. OK, on va prier pour toi. Ben, justement, tu parlais des réseaux sociaux, être proche du monde. Ça, comment on en a parlé un peu avant de rentrer en ondes. Comment tu trouves ça maintenant, les réseaux sociaux? Tu sais, maintenant, là, c'est driver beaucoup de tes ventes, driver, en tout cas pour nous, les réseaux sociaux. Je sais pas pour toi si c'est la même chose, tu sais. Faut que tu mettes du contenu sur les réseaux sociaux, faut que tu documentes tes trucs, il faut que tu engages une compagnie de vidéoproduction pour documenter ton parcours. Mais laquelle? On se demande, HXN Media, hxn.media sur Internet, merci. Allez liker, allez suivre. Abonnez-vous. T'es pas dans pantoufle, comme on dit, comme papa dans le moment. Oh my God, il faudrait que je coupe ça. C'est fucking chill. Ben, c'est ça. Comment tu trouves maintenant la génération qu'il faut tout tu mettes sur les réseaux sociaux? Tu sais, parce qu'avant, là, dans le temps, là, tu sais, exemple que tu étais un entrepreneur, le bouche-oreille, c'était l'affaire la plus importante. Est-ce que tu penses que c'est encore ça ou les réseaux sociaux, ça a pris la dominance? Puis comment tu vis ça, la relation avec les réseaux sociaux? C'est une super bonne question, puis c'est un bon point, puis honnêtement, c'est comme un in-between, c'est comme n'importe quoi. Parce que, fais juste te poser la question, toi, tu as tellement de clients que tu as eu du bouche à oreille. Bien, 100%. Puis en même temps, tu es une des compagnies de création de médias, tu sais, de création de vidéos qui est tellement présente, puis qui a du beau contenu, mais excusez. OK, d'accord. All right! C'est qu'il n'y a pas de coupeur dans un podcast. OK, fait que dans le fond, c'est ça. Mais tu sais qu'un d'un autre côté, tu sais, il faut que tu aies une certaine façade, mais tu sais que la compétition est là, puis tu veux te démarquer, mais tu sais, c'est là qu'il y a plein de stratégies que tu mets. Puis nous, de notre côté, en fait, c'est pas un problème. Non, c'est juste un défi. Puis la première chose, c'est que ça a toujours été relativement naturel pour nous d'être présents sur les réseaux sociaux, d'avoir une certaine façade sur le numérique. Puis ça l'est encore aujourd'hui, puis ça le sera toujours. Mais il ne faut pas négliger non plus notre côté qu'on a un produit alimentaire. Tu sais, le monde veut le goûter. Mais la réalité, c'est que les gens aujourd'hui veulent consommer. Ils consomment dans un premier temps avec leurs yeux. Mais une fois qu'ils ont goûté, le goût, tu sais, ça compte. C'est ça. Même si on trouvait belle la bouteille, après ça, tu sais, c'est vrai. Fait que c'est comme... C'est vraiment... Ça va dans les deux sens, puis plus ça va aller, oui, les réseaux sociaux prennent de la place, mais ça reste un milieu où les gens consomment très rapidement un produit. Tu sais, combien de fois on voit quelque chose qui arrive, puis pendant 2 mois, taf, c'est fini. Puis on veut pas être ce genre de produit-là, fait qu'il faut pas que tu reposes 100% là-dessus, parce que c'est tellement sinon blitzé que tu n'as pas de cette fidélité de clientèle-là, puis cette relation à long terme que tu veux justement développer. Puis il y a plein de trucs, en fait, pour justement avoir une certaine pérennité avec ton client, puis justement l'inclure dans ton processus décisionnel, interagir avec lui, être avec lui sur une base quotidienne, avoir des événements autant en virtuel qu'en
réalistique. Puis si Ouais. ta question s'adresse plus pour le COVID avec tout ce qui se passe, tu peux plus Ouais. pour ça ou... Ben, pas vraiment, c'était plus toi personnellement, là, Ouais. Francis, là, comment tu vis ça de tout le temps penser à genre, hey, on Moi a assez de ou pour contenu? la compagnie? Toi Oh personnellement. my God. OK. Comment tu vis ça de hey shit, ben tu sais, c'est toi, mais toi, toute ta vie est sûrement axée sur ta compagnie, fait que tu te dis, OK, mais là, il faut que. Hey, les guys, est-ce qu'on a posté ça sur les réseaux sociaux? Ouais. Hey, est-ce que ça a été documenté? Comment tu vis ça? Toi, comment tu trouves ça? Premièrement, tout ce qui se passe ici, que gens qui foirent, là, oui, je pense de dire « Ah, j'ai envie de le mettre parce que je trouve ça juste marrant. » Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est la première chose. Après ça, je pense que j'ai envie de, justement, peut-être avoir comme une certaine vie privée. Je pense que ça me tente pas d'être une personnalité, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de ça. Je pense qu'il y a une façon d'avoir du succès. Puis, au contraire, je pense que mon premier réflexe, ça va être de dire, justement, OK, oui, il y a un certain moment pour prendre la parole, mais tu sais, en bout de ligne, je trouve que l'équipe derrière nous a bien plus intérêt à prendre la place. Là. Ouais. Tu sais, parce qu'en bout de ligne, là, Blue Pearl Distillery, c'est clairement pas Francis Bluto. Là. Ouais. Parce qu'en bout de ligne, je te rappelle que tu sais, dans l'équation, il y a Jonathan Perlstein, il y a Cal Fortin, puis il y a moi en troisième qui s'est rajouté. Là. Ouais. C'est moi l'incompétent. C'est moi, l'inconnu, tu sais, toi, c'est Qui était l'inconnu. genre, c'est bon ça. Fait que, tu sais, fait que sur ça, mais Ouais. tu sais, on a une équipe ici. Je veux juste penser à justement Jonathan qui fait toutes les distillations, qui fait tout runner à shop. Après ça, tu as Carl qui vient optimiser, qui gère la patente au niveau de tout ce qui est chiffre puis au niveau de tout ce qui est qualité, contrôle produit. Ouais. Après ça, on a Alexis qui fait tout contrôle qualité, pas contrôle qualité, excuse-moi, recherche et développement. Ouais. Emilien qui s'occupe de tout ce qui est opérationnel pour les lignes de montage. Tu sais, après ça, on a Samuel, ce que je veux juste te dire parce que c'est le dernier. Samuel tout qui est en aimer. marketing, Ouais. qui tu sais, s'occupe de carrément tout. Tu sais, moi, je suis un touche-à-tout, mais je veux dire, tu sais, je suis clairement le dernier dans l'équation, là. Ouais. Dans le sens que moi, je suis en arrière-plan, je suis là pour chapeauter, aider un peu à tout, mais tu sais, je veux pas m'exposer. C'est pas ça qui m'intéresse. Je veux bien plus montrer le quotidien de la compagnie à dire, hey, c'est quoi, tu sais, comme quand tu fais un whisky, comment ça se passe? Tu sais, le Ouais. monde ne comprenne même pas que c'est un grain. C'est un grain, 3 grains. Comment qu'on fait fermenter un grain? Ah, c'est fermenté, puis après, c'est quoi? Genre, tu le prends, puis non, ça, c'est une bière. Ouais. Il faut distiller. Fait que, tu sais, OK, ouais, je catch. c'est plus ça que. Je sais pas, moi, je veux pas tant m'exhiber sur les comprends. réseaux sociaux. Tu sais, la fin de semaine, là, quand je suis rendu à 12, là. Non, mais sans blague, tu sais, je veux dire, tout le monde aime ça, être Ouais. relax chez eux, puis, tu sais, la réalité, c'est que, genre, je veux dire, la fin de semaine, comme toi, je travaille. là. Tu sais, je veux C'est dire, ça. je travaille sur ce que j'ai pas le temps de faire pendant la semaine. On a d'autres projets. Ouais. Je veux dire, je travaille avec une autre entreprise aussi qui est notre agence de vin, avec un autre de mes partenaires. Puis, OK. tu sais, on est comme une grosse famille, puis on travaille tous ensemble parce que, tu sais, la distillerie a des produits. Il y a l'agence de vin qui vend les produits de la distillerie. La distillerie fait de l'exportation à l'aide de l'agence. L'agence, indirectement, va chercher des vins à travers le monde. Bien, elle va pouvoir aider la distillerie à exporter ses produits. Fait que, tu sais, c'est comme un écosystème qu'on est en train de créer. Puis, tu sais, il n'y a juste pas de break, là. Je comprends. Mais il y a juste une certitude, c'est qu'il y a toujours une petite coupe. OK. Cheers. Ouais, exact. Mais là, si on revient un peu plus, là, on a parlé des réseaux sociaux, sujet très. On est J'aime très. ça, tu rapportes bien. Oui, mais Rapporte on bien est le tout. impliqué dans ce podcast. Bienvenue à les semaines des Catneries. Julie Snyder. Tu veux vraiment que je devienne Julie Snyder? Non. Si on revient plus à ton parcours scolaire, parce que c'est ça que je voulais parler il y a 50 minutes. Ouais, hein. Là, au secondaire, tu as des projets puis tout ça. Tu as dit qu'à l'université, tu étais en admin, c'est ça? Au cégep. Moi, c'est le cégep qui m'intéresse parce que souvent, là, je parle à des gens comme toi, puis le cégep, là, Super. là, on dirait qu'au secondaire, le monde avait des projets. À l'université, c'est revenu, mais au cégep, on dirait que tout le temps, ça est rough. Je sais pas, je suis allé là-dedans. Ça n'a pas rapport. Toi, comment ça a été ton cégep? Ben, moi, j'ai été en or et lettres. Non, c'est une joke. Là, j'aurais tombé en bas de Non, ma c'est chaise. ça. Dans le fond, c'est que moi, je suis allé jouer au hockey au cégep. Je suis allé jouer à Québec parce qu'il y avait un programme. J'avais l'opportunité d'aller jouer quelque part, mettons, à un niveau plus haut. Puis j'ai décidé d'aller jouer à Québec dans un programme spécial où ils plaçaient des joueurs aux États-Unis pour aller chercher des bourses d'études. OK. Parce que je trouvais ça intéressant. Tu sais, je veux dire, tu avais une bourse d'études, fait que tu allais dans une belle école, Ouais. avec des belles installations. Tu sais, pas besoin de te montrer de quoi ça a l'air. Tu sais, les universités aux États-Unis, ouais, c'est ouais, state of c'est- the art. Ouais. Fait que là, m'en va là-bas, tu as un scholarship. Tu sais, mes T'es allé aux parents- États, finalement? J'étais allé aux États, mais OK. je suis pas allé pour l'université. J'étais allé dans un programme prep school qu'on OK. appelle, qui est préparatif. Fait que j'étais allé 1 an au cégep, dans le fond, à Québec. Puis il y avait un programme assez rigoureux que, tu sais, c'était justement, c'était 50 études, 50 hockey. Fait que, tu sais, c'était vraiment, ça m'a forgé en tant que personne, là, sans blague, parce que j'ai une certaine rigueur dans le sens que, tu sais, quand t'es jeune, puis t'es à l'école, t'as des problèmes, ben, tu sais, ta mère, ton père, tu sais, il faudrait que tu arranges ça, Néry. Ouais, ouais. OK, parfait, je comprends. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais OK, ouais. bon.
Solide, solide, solide. Mesdames, faites attention, un homme marié. OK. Fait que là, tout ça pour dire que, tu sais, là-bas, j'arrivais à Québec, là, c'est comme, OK, tu performes pas à l'école, tu joues pas au hockey. Oh fuck, ouais. Fait que, tu sais, quand ton cours de, genre, mettons, algèbre linéaire, tu poches un examen, puis t'embarques pas sur la glace, puis t'as tous tes chums qui sont en train de jouer, là. Tu sais, ça te trotte dans la tête, là. Ouais. Tu sais, t'as 17, 18 ans. C'est rough. Je sais pas. Non, mais c'est rough, c'est juste Ben, c'est tu poche, te sens là. vraiment comme une bine. Ouais, c'est ça, T'es assis, puis t'es comme, OK, ouais. Fait que, dans le fond, puis indirectement, c'est qu'il y avait des périodes d'études dédiées à ça. Fait que tout le monde est là, tout le monde étudie. Fait que c'est quoi tu vas faire? Tu vas pas aller sur ton ordi niaiser, genre. Ouais, c'est ça. Non, tu vas aller là, tu vas étudier parce que le monde sont là, puis ils sont sharp. Ouais. Puis écoute, la meilleure là-dedans, c'était fou, là. Tu sais, dans toutes les... J'étais au cégep Sainte-Foy. Dans toutes les équipes sportives, basket, volleyball, tu sais, volleyball filles, normalement, la moyenne scolaire est assez haute. Ouais. Écoute, on battait tout le monde. Oh, on était à shit. 83 de moyenne. Écoute, dans l'équipe, là, il y a des avocats, des médecins, des chirurgiens. Holy Il y a shit. il y a des notaires. Écoute, il y a juste moi qui est pauvre dans la gang. Là, non, mais Ouais. c'est ça. Puis c'est malade parce que c'est tout du monde vraiment cher. Puis, tu sais, mais c'est un programme dédié. Il OK. faut vraiment que tu sois impliqué. Puis même si tu as eu tout le temps de la misère à l'école, T'as pas le j'ai choix. pas eu de difficulté à l'école avant, mais au cégep, j'ai eu, mettons, un certain défi au niveau des maths. OK. Puis c'est drôle parce que j'ai une entreprise aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Inquiétez-vous pas, les boys, ça va. Mais c'est ça. Puis, tu sais, après ça, je suis allé aux États-Unis, puis ça t'ouvre un peu sur le monde. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun aussi du cégep. Je ne suis pas commencé par là, mais Ouais. tu sais, c'est que dans le fond, j'ai coulé ma physique. Moi, j'ai toujours adoré le milieu aéronautique, OK. tout ce qui était avion, mécanique, j'ai toujours trippé. Puis là, j'ai coulé ma physique, puis j'ai pas demandé, j'ai coulé à 59 au secondaire. Mais j'ai pas demandé le pourcentage de plus parce que j'ai comme été expulsé tellement souvent. Fait que c'est sûr que je l'avais pas. OK, C'était je juste comprends. un no-brainer. Ouais. C'était juste, genre, je ne le demanderai pas parce que je sais qu'elle va jamais me faire passer. Ouais. Fait que j'ai pas été en aéronautique à cause de ça. Puis environ 10 jours avant de rentrer au cégep, l'école où je voulais aller en aéronautique, elle m'a Ouais. dit, bien regarde, on peut pas te prendre, tu vas devoir être en intégration pour faire certains cours. Fait que là, excuse-moi, petite séquence. Oui. Fait que là, tout ça pour dire que j'ai dit, hey, écoute, moi, ce programme-là m'avait comme un peu approché, puis je trouvais ça vraiment nice. Ouais. Puis j'avais comme un peu le choix entre aller jouer au football à Édouard-Montpetit, puis OK. aller étudier en aéronautique, aller à Grasset à Montréal, puis aller jouer au football, OK. ou bien aller jouer au hockey à Québec. Ouais. Fait que là, finalement, toute ma vie, j'ai joué au hockey. Fait que j'étais comme fait, hey, tu sais, Ouais. je m'en vais jouer au hockey. Ouais. 10 jours avant de commencer le cégep. Là, c'est ça qui était le pire, parce que là, j'ai eu un accident, je me suis foulé une cheville, Oh shit. puis genre, j'ai été à New York pour... j'avais un voyage de planifié avec mes chums. OK. Fait que là, j'étais allé à New York. Je revenais à New York, dans le fond, à comme 3 h du matin. Puis je devais, le lendemain, être en classe à 8 h à Québec. Au Ton cégep premier de jour? Sainte-Foy. Premier jour. Oh Puis j'avais fait mon horaire sur un ordinateur à New York, je m'en rappelle. Genre, j'avais les pires cours aux pires heures. Là. C'était juste tellement sketch. Là. Fait que là, là j'étais juste genre, hey, ça fait du sens, ça. Tu sais, genre, cours de. Hey, c'était juste n'importe quoi. Là. Genre, n'importe quel étudiant aurait fait comme, mais pourquoi? Des Fait que pauses là- de 9 heures. Ouais, non, genre, la chose la plus terrible. Fait que là, finalement, c'est ça, je suis arrivé là-bas, je me rappelle, j'étais arrivé 45 minutes en retard, j'étais arrivé à 8h45 en classe. J'étais comme, oui, bonjour, je rentre dans la classe, elle dit, ah, OK, c'est correct, tu es en retard, premier jour Ouais. de cégep. Là, ils m'ont dit, ah, c'est quoi ton nom? Là, je dis, Francis Bluteau, elle dit, ah, t'es pas sur la liste. Là, je dis, non, tu comprends pas, je suis sur la liste. esti. Là, j'avais genre une demi-heure j'avais pas dormi, là, j'étais Ouais. quand même un peu nerveux, là, j'étais Ouais. quand même jeune. Là. C'était quand même certains événements. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, finalement, j'étais comme, ah, c'est juste que t'as pas fait imprimer ta liste à temps parce que ça faisait 5 jours que j'étais inscrit au cégep. Oh my God. Fait que finalement, non, mais tu sais, on s'en crisse. là, Non, on c'est va ça, en fling, mais- là. Je veux dire, j'ai été là, joué au hockey, j'ai eu du fun, j'ai trippé. Après ça, j'étais allé aux États-Unis, parlais anglais, Ouais. j'étais quand même bon en anglais, j'étais Ok. juste devenu meilleur. Puis pour une raison, dans le fond, de bourse d'études, je suis revenu au Québec. OK. Puis ça a été ça mon trip au cégep, comme on dit. Man, je pense que c'est le trip le plus comme inhabituel que j'ai vu du cégep. Mais c'est nice, c'est malade. Mais j'ai rencontré plein de monde, j'ai été en famille d'accueil, Ah ouais, c'était hein? fou raide. là. Malade. Je- Puis là, après le cégep, tu étais à l'université en admin. Ouais. Mais là, moi, ma question, là tu l'as tout dit que tu as fait le party avec tes chums, tu as organisé les parties. Attends, on parle du party? là? Non. Parce Pas que, encore? non, pas encore. OK. Parce que avant, Attends, parce- finis ton verre, on s'en fait un autre. esti. Non, finis. T'as peur! Finis les sorts ta main de ta poche. Hey, t'as peur. Là,
Vas-y, c'est mon équipement. Là, pour de vrai, Ouais. après l'université, Ouais. tu es tombé vendeur dans les pharmaceutiques, c'est ça? Représentant. Représentant. Ouais. C'est quoi la différence? C'est que représentant, tu es là pour aider ton client, vendeur, tu es là pour y vendre. Bon, OK, je comprends. Comment tu faisais ton bac en admin puis tu es tombé représentant? C'est quoi le. D'où c'est que c'est arrivé? Ouais. Ah, ça, c'est bon, ça. Fait que là, on peut-tu prendre un verre? Ouais. Qui fini ton verre. OK, je finis le mien. Si, genre, t'as envie de vomir, il y a un drain juste là. Vous le voyez pas, mais il est juste vraiment Je vais proche. tellement te couper de trucs, là. Pourquoi? Les clients OK. regardent ça. OK. On va l'apporter ici, puis on va se le faire parce que je voudrais pas toucher des glaces qui vont aller dans ta bouche. Ah boy. Est-ce que t'es un gentleman puis tu... Ouais, vas-y. Beauty before age, Plus? comme on dit. Non, c'est parfait, ça. Vas-y. Je vais te laisser te le faire. Si on vit un moment, là. On vient un moment de proximité. Tu l'as dans le mauvais sens, tourne-le. Juste un. C'est quoi le rapport? Comme ça? Non, ouais, ben non. Check, tu vois, il y a une curve. Ah, OK. Vas-y, tiens-la, attends, check. Parce que tout est pour la caméra, c'est de même. Ouais. Mais là, il faut que tu montres le logo à la caméra. Tu m'as dit qu'on Non, jouait mais ça faut que tu slick. tiens comme ça. Ceci n'est pas une publicité. Oh, tabarouette, ça coule. Ouais, tu joues de concombre, hein? C'est quoi cette tonique-là? C'est québécois? Tonic, 16,42. IGA, métro, allez-y. C'est pas moi. Moi, je suis pas payé pour faire ça. Maison. Et voilà. Parfait. Pas trop pour moi. Faut pas trop diluer, c'est ça? Ouais. OK, bon. Ça va? Cheers. Hey, Chris. Tu t'en sors pas, toi. T'es-tu capable de te rappeler la question maintenant? Ben ouais. Comment ça passait au bac en admin? Ouais. Non, pour de vrai, je pense que je vais le couper ce moment-là. Fait que je vais recommencer. Ouais. Comment t'es passé du bac en administration pour devenir représentant en pharmaceutique? D'où c'est que ça vient? Comment c'est arrivé? Mais dans le fond, moi, j'ai deux sœurs plus vieilles, puis mon père travaillait en pharmaceutique. Mon père allait pour être médecin, puis tout ça. Puis finalement, il a décidé en pharmaceutique parce qu'indirectement, il y avait une meilleure qualité de vie, puis je veux dire, c'était tout autant stimulant pour lui. Fait que lui, il était en cardiologie. Puis très jeune, en fait, c'est ça qui est fou, OK. parce que j'étais bon à l'école, mais j'étais vraiment pas, mettons, comme mes sœurs, ils sont beaucoup plus intellectuelles, qui OK. retiennent du côté de mon père. Puis, tu sais, c'est quand même tough quand t'es jeune, puis t'es comme, OK, je pourrais pas être brain comme mon père, mais tu sais, tout ça pour Ouais, je dire comprends. que mes deux sœurs sont infirmières, sont dans le milieu OK. de la santé, sont infirmières bachelières. Mon père représentant dans le milieu médical en cardiologie. Puis moi, j'étais comme, OK, je savais que ça me tentait d'aller là-dedans. Ouais. Puis, tu sais, en bout de ligne, tu sais, c'est pas tant compliqué. Ça reste que, tu sais, que tu vendes des voitures, que tu vendes un médicament, que tu vendes, OK, des maisons, ça reste une job de vente. Puis tu le sais parce que tu as fait de la Ouais, c'est relation ça. client. Tu sais, Ouais. c'est quoi ta relation client? Tu sais, tu dirais, oui, OK, il y a une question de, tu sais, avoir, mettons, OK, un certain produit, être capable de le délivrer pour ton client, mais en bout de ligne, ça reste beaucoup relationnel. Ouais. Moi, je dirais que c'est, mettons, 85 relationnel, 15 technique. OK. Moi, dans le milieu médical, c'est surtout ça. En bout de ligne, là, c'est que oui, ton produit peut être meilleur, oui, ton produit peut être plus efficace, puis tout ça, mais reste que, tu sais, c'est la relation qu'on a. Ouais. Tu sais, c'est construire un rapport entre nous autres. En Ouais. anglais, on dit building rapport, genre, Ouais. puis, tu sais, puis tout ça, puis c'est exactement là-dedans. Fait que même quand j'allais en pharmaceutique, écoute, j'avais tellement des notes de marde, là, Ah tu sais. ouais, hein? Ben, moi, à l'université, j'ai coulé 9 cours. J'ai refait comptabilité 1, 2 fois, je l'ai passé à la 3e. OK. Maths stat, je l'ai coulé 2 fois, je l'ai passé à la 3e. Finance, même affaire. En Ouais. tout cas, whatever, tu comprends l'histoire. Oh, ouais. Puis moi, j'avais 2,2 de codette, mais je pouvais pas me faire mettre dehors à l'université parce que j'étais président de l'association étudiante. OK. Comment tu vois ça, toi, genre, t'es président de l'association étudiante? C'est le cas, Est-ce ça. qu'ils vont te mettre en probation? Écoute, une fois, j'ai eu la lettre de probation université, puis j'ai eu une lettre du doyen qui disait qu'il s'excusait puis qu'il était content de mon investissement de temps Oh en my tant que God. porte-parole de l'université et du programme de bac en administration. OK. Tu sais, en tout cas, c'est ça le truc pour rester à l'école. Fait que dans le fond, tu sais, tout ça pour dire que c'est pas que, genre, mettons, tu poches des cours, t'as de la misère, c'est le fun, mais tu sais, c'est plus que je savais que quand j'étais dans le bac en admin, c'était bien plus important les contacts puis les relations que je faisais avec le monde autour de moi. Puis j'allais bien plus avoir de fun que, mettons, les notes. Parce qu'en bout de ligne, là, tu sais, combien de fois tu as été voir un médecin? OK, un médecin. Mauvais Mais tu sais, exemple. t'as-tu Médecin, dit, oui. ouais, OK, mais en même temps, c'est quand la dernière fois tu as été voir un médecin, tu as dit, t'as-tu passé à 98 ou tu as passé à 62? Ouais.
c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais... C'est pas un entrepreneur pour de vrai. mais pour vrai, un entrepreneur, c'est ça. Okay. Toi, t'as-tu fait ton MBA ou t'es arrêté? Puis il y a du monde qui ont des MBA qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font, mais c'est juste que, en bout de ligne, jamais tu vas demander les notes à quelqu'un. Il y a des infirmières qui sont super bonnes puis qui ont eu de la misère à l'école, puis il y a des entrepreneurs qui ont été super bons à l'école puis qui excellent dans ce qu'ils font aujourd'hui. Puis tout est différent. Ça reste que c'est un être humain derrière dans un environnement qui est constamment en motion. Les industries changent, les tendances économiques changent, tout ça. Mais en bout de ligne, moi, dans le milieu pharmaceutique, je me suis dit, OK, mais tu peux avoir un biochimiste qui va connaître tout, mais est-ce qu'il va être capable de le vendre, ton produit? Oui, c'est ça. Moi, je dis, regarde, je ne suis pas le meilleur à l'école, mais donne-moi un produit, je vais te le vendre. Puis j'entends. Si c'était ça en bout de ligne, tu dis, OK, mais oui, j'ai pas un MBA, oui, j'ai pas un bac en chimie, oui, j'ai pas un bac en biologie, mais en bout de ligne, mes chiffres sont là. Là, tu es tombé représentant. J'ai travaillé en diabète. Excuse, je vais te laisser finir ta question. Non, mais là, c'est pas ça le plus important. Fait que là, tu es tombé représentant. Tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai été représentant pendant 2 ans et demi. OK. Oui, parce que je le dirais pas, mais je l'ai fait en même temps qu'à mon distillerie. OK. Non, mais là, moi, c'est exactement ça que je vais te poser comme question. Tu as une job safe, bien payé probablement. Tu étais content de ton salaire. Ça l'allait. Ça va bien. Ça l'allait. Ouais. Là, tu as ce projet-là. À travailler, normalement, tu es satisfait. T'es satisfait. Peu importe à combien. Fait que là, tu as ce projet-là, ça t'intéresse de passer à la distillerie. Ouais. Mais là, moi, c'est le gap là, entre les deux. Là, quand ça chevauche, tu es là, je mets beaucoup de temps là-dedans, mais je continue à travailler parce que là, on ne fait pas de vente pour me payer un salaire. Ouais. Comment c'est ça? Ça m'intrigue. Comment tu vis ça mentalement, mais aussi financièrement? Comment tu fais pour... tu fais-tu les deux? C'est tellement une bonne question. Puis tu sais, ça, il n'y a pas de formule miracle. Là, puis c'est indirectement, chaque personne doit juger par soi-même. Puis tu sais, je veux dire, quelqu'un qui travaille 40 heures devant son boss ne pourra jamais avoir le luxe de se dire « je vais avoir un 15 minutes, 30 minutes de genre « je peux travailler sur quelque chose ». Parce que toi, tu es devant tout le temps tes clients, parce que tu es représentant. Oui puis non. Okay. Oui puis non, vraiment pas. Okay. Dans le contexte que j'étais quand j'ai parti de la distillerie avec Jonathan et Carl, c'est que, tu sais, moi, j'étais représentant pour une compagnie qui est allemande en appareil médical, puis je couvrais le Canada au complet. Fait que c'est pas vrai que j'allais à Vancouver puis à Toronto à chaque semaine. J'allais souvent là-bas. Mais reste que la majorité, tu sais, les appels d'offres, les soumissions, tu sais, ça se faisait facilement à la maison. Puis en bout de ligne, c'est un peu ça le luxe quand tu es représentant, c'est que, tu sais, que tu fasses ta job en 1h30 ou que tu la fasses en 25 heures, quand les ventes sont là, man, it's all chill, boy. Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, il n'y a jamais personne... Oui, tu vas te faire poser des questions, mais à la fin de la journée, tu sais, viens me dire comment je travaille. Si mes chiffres de vente ont été faits dans les délais respectables avec un montant respectable, si j'ai été en haut de ça, viens pas me dire comment faire ma job. Puis je le dis de façon peut-être arrogante, mais n'importe quel représentant va comprendre ça puis va le... Tu sais, c'est comme, oui, il y a une question d'éthique, oui, il y a une question... Tu sais, il y a plein de détails qu'on peut mettre là-dedans, mais en bout de ligne, tu rapportes-tu les chiffres? Oui, si tu rapportes les chiffres, tu sais, comme, que tu le fasses en 5 heures ou 50 heures, ton boss, il n'y a rien à dire. Oui, mais là, après ça, là, quand tu as ouvert la distillerie, comment ça se passait? Là? Qu'est-ce qui arrivait? Ben non, mais c'est ça. Dans le fond, en fait, en toute franchise, pour la compagnie, je travaillais environ comme 15 heures par semaine. Pour la distillerie? Non. Ou pour ma vraie job. Pour ta vraie job. Et tout le reste du temps, tu le passais à la distillerie? Ah, à la distillerie où je travaillais là-dessus. Là. Ah ouais. Pas compliqué. Dans le fond, je commençais à travailler à 6 h le matin. Je travaillais jusqu'à, mettons, 10 h, 10h30. 10h30, j'embarquais sur mon autre job jusqu'à 2h30. À 2h30, j'embarquais sur la distillerie jusqu'à la fin de la journée. Mettons, ça dépend, j'étais à quel stade, mais quand je rédigeais le plan d'affaires avec l'équipe, ben, tu sais, c'était peut-être jusqu'à 1h du matin. Puis, ah ouais, hein? Puis comment ça a duré, mettons, 2 mois intense. Ouais. Puis après ça, il y a eu toute la phase construction que je faisais fuck all. Ah non, hein? Que je tendais les vis parce que, genre, je veux dire, je suis aucunement manuel dans la vie. Ouais. Mais, tu sais, après ça, je savais qu'une fois que la distillerie était construite, ben là, c'est let's go, on va à la chasse, puis, tu sais, on travaille, puis on va builder notre brand. Fait que, tu sais, mais en bout de ligne, j'avais le luxe de pouvoir faire ma job en comme 15 heures. Mais, tu sais, t'imagines-tu quand tu portes ta business à quel point que, tu sais, mettons que ça me prenait un 25 heures à partir de ça. Ouais. Ben là, t'es tellement allumé comme un rond de paille que genre, t'es comme, OK, moi, non, je vais le faire en 15 heures parce que je veux prendre ces 10 heures-là que je vais sauver pour le mettre dans le business. C'était exactement ça, là. Je veux dire, n'importe qui ferait ça, là. Ouais. Un enfant de 13 ans aurait le même raisonnement, là. Je catch. Comme ça, la même affaire. Fait que c'était juste ça, puis oui, c'était tough, mais
En même temps, non. C'était le fun, Ouais, c'est ça, c'était le fun juste parce que marrant. Là. c'était un- Hey, Chris, je veux dire, je suis pas une compagnie d'assurance, moi. Là. Je veux Ouais, c'est dire, ça. on fait de l'alcool, je veux dire, les gars, on goûtait de nouvelles affaires, man. C'était vraiment nice. Ouais, ça, ouais. tu sais, c'était... Je peux pas te dire que c'était pas le fun. Là, tu sais. Nice. Mais là, C'est ça. justement, toi, t'avais quel âge quand ça a commencé? Quand on a parti la compagnie, j'avais 24 ans. Tu sais, ça prend Ouais. du temps à partir d'une compagnie. Hein. Ouais. Dans le fond, tu as comme un solide 2 ans et demi avant que ça voit le jour, que Ouais. tu aies ta première vente, là, quand tu regardes. Surtout nous, c'est pas une entreprise de service. Tu sais, nous, Ouais. il faut construire quelque chose, il faut aller chercher une licence, il faut aller chercher un plan d'affaires. Puis la réalité, c'est que les gens comprennent pas toujours, peut-être, puis c'est une des raisons, puis je vais prendre le temps de le clarifier. Ouais. C'est que, tu sais, autant que quand tu fais une compagnie de streetwear vraiment nice, comme ton Audi, mettons, Ouais. ben genre, moi, je fais une compagnie de ça. Tu me dis, hey, Francis, peux-tu en avoir un? Je vais dire, ah, OK, ouais, fine, je vais le prendre sur mon bill. Je te le Ouais. donne. Mais de l'alcool, tu peux pas parce que tu as des taxes d'assises. Ah. S'il y a une certitude sur la planète Terre, c'est que le tabac et l'alcool, c'est les deux choses les plus. On peut mettre le cannabis maintenant. Ouais. C'est les produits les plus taxés au monde. Ouais. Autant Cameroun, ils n'ont pas de route, mais le système pour taxer l'alcool, il est sharp, mon chum, là, il est nickel. Là. Fait que, tu sais, c'est ça qui est drôle parce que, tu sais, au Québec, c'est pas différent d'ailleurs. Fait que, tu sais, c'est difficile de devoir donner de l'alcool à quelqu'un par plaisir, même si c'est ton entreprise. Ouais. Puis c'est ça aussi, c'est que le permis est difficile à avoir parce qu'en gros, oui, ils veulent la sécurité des gens, mais en bout de ligne, là, tu sais, c'est les taxes. Tu sais. Ouais. Est-ce qu'ils vont percevoir leurs taxes? Est-ce qu'ils vont avoir leurs taxes? Est-ce que tu vas avoir comme un risque d'endommager, pas d'endommager, mais de mettre la santé des gens en péril? Ouais. Fait que, tu sais, ils sont tellement rigoureux. Ben, c'est sûr aussi, c'est un produit dangereux. Ben là, tu sais. oui. L'alcool, tu sais, ça reste un produit de consommation, puis tout ça, puis tu sais, j'ai pas besoin de dire qu'est-ce qui en découle. Ouais. Mais tu sais, c'est juste que quand tu viens pour lancer une entreprise dans ce genre-là, c'est très c'est touché. Ouais. Puis quand, sans rien enlever à tous les entrepreneurs qui sont là, c'est juste que tu te rends compte après quand tu pars un autre projet que c'est un petit peu plus, c'est une certaine facilité parce que si je partirais une compagnie, si je partais, excusez-moi, Partais, oh mon Dieu, ma mère me tuerait. Dans le fond, de compagnie, mettons comme une compagnie de tuc ou une compagnie de hoodie, ben tu n'as pas ce genre de due diligence-là avec le gouvernement. Là. Ouais, Ils vont je pas comprends. t'écœurer à genre challenges des affaires, puis Ouais. ils te challengent de la pire façon. Là. Ils décrivent, ils font comme, mettons, tu donnes un protocole de contrôle qualité, un protocole, mettons, de traçabilité. Ils vont pas te dire genre, ah, excuse-moi, l'aspect genre 4 du point 2, point 3, faudrait que tu genre améliores tel point. Non, ils vont juste dire, ce programme n'est pas clair, améliorez-le. OK, ouais, Puis là, je toi, comprends. il faut que tu passes à travers 37 pages. Tu sais, comme, c'est comme, hey, thanks. J'ai justement un peu de temps. Non, c'est en fin ça, de j'avais du semaine. temps libre, là, fait que je vais le Ah faire. Je vais ouais, le clarifier, ça beau, va, là, pas de genre, problème. Why not? Là, j'en mourrais dans la vie. Tu sais. Ouais, je comprends. Fait qu'il y a un peu ce côté-là qui est le fun, en fait, parce que, genre, à chaque fois que tu veux faire de quoi, ben maintenant, tout est comme plus facile, si Ouais. je peux dire. Fait que c'est ça qui est comme. OK. Ben, c'est pas facile, tu sais. Il y a rien de facile, Il y a rien de là. facile dans la vie, C'est là, ça. tu sais. Tu pars une compagnie, là, c'est comme à un moment donné, on te voit partout, tu travailles avec des grosses compagnies au Québec, là, avec HXN, puis là, genre, oh my God, c'est tellement facile, tu as acheté une caméra, tu as mis un trépied, puis Mais- pif pouf dans c'est ça. pantoufle, c'est Mais- all in business, là. Mais c'est ça que je voulais te demander. Ouais. Vous autres, vous étiez 3, mais tu sais, il n'y a personne qui était millionnaire d'un 3 à la base. Comment vous avez c'est un bâti luxe, votre là, selon premier... moi. Mais comment vous avez bâti votre premier... Tu sais, comment vous avez acheté vos... C'est sûr que celle-là n'était pas là, mais tu sais, comment... non, pas Votre, vraiment. votre première alambic, vos premiers équipements, vous avez tout fronté ça de votre poche, vous n'avez pas de backer. C'est quoi qui s'est passé? Ben, au début, scénario vraiment de jambon, là, c'est comme, j'avais dit que c'était 100 000. La réalité, c'était pas 100 000, c'était plus, mettons, 130 000. Puis là, écoute, ça a été des miracles. Là. Tu sais, je pense vraiment pas que c'est possible de partir une distillerie comme aujourd'hui, comme on l'a fait, Ouais. en bas de 150 000. Ah ouais, hein. Puis, tu sais, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai appelé des distilleries, j'ai appelé des entrepreneurs à côté parce que je me disais, si par chance, je peux m'économiser 5, 10, 15 000 $ en posant une question, je vais le faire. Ouais. En tant que bon représentant et non vendeur, dans le fond, je me dis, c'est quoi que j'ai à perdre? Tu sais, le Ouais. pire qui arrive, c'est qu'il va me dire, excuse-moi, j'ai pas le temps, c'est un non. Ouais. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, tu peux pas. Comment je peux dire? Tu sais, on n'a pas le luxe d'avoir de l'argent. Puis ça, c'est un luxe de ne pas avoir d'argent quand tu portes ta première compagnie. Parce que quand tu dépenses $1, tu te dis, OK, je vais le mettre sur Facebook, je vais le mettre sur Instagram, je vais le mettre en Google Ads, je vais le mettre dans une publicité dans le journal. Fait que tu as ce raisonnement-là qui est beaucoup plus posé que tu n'aurais pas nécessairement eu si tu avais eu 100 000 $, 200 000 $. Puis
on a un peu eu cette conversation-là préalablement, de dire que tu as tellement de joueurs qui performent dans une industrie que, tu sais, hey, eux, ils ont l'argent, ils ont les ressources, ils ont l'expertise parce qu'ils ont X, ils ont Y, ils ont tout. Puis qu'ils essayent de mettre ça ensemble, puis ça ne lève pas pour une raison quelconque. Puis par après, tu as une petite compagnie négligée au bout qui arrive avec un produit sans moyen quelconque, puis tabarouette, ça part en vrai. Tu sais. Pourquoi? Tu sais, pourquoi? Fait que tu sais, c'est un peu genre, dans notre industrie, personnellement, je sais pourquoi on a tu sais, au Québec, on a la chance d'avoir un super de beau terroir, des belles entreprises avec des belles histoires, puis tu sais, je me sens privilégié d'avoir une aussi belle fraternité avec toutes les distilleries, parce que c'est clairement pas le cas. Genre, dans le domaine du vidéo, je veux dire, je pense pas que tu es chum avec 20 producteurs. Là. Non. T'sais, nous, on se parle cette semaine, 2 personnes qui sont venues nous voir parce qu'ils passaient par le coin dans les mesures de distanciation sociale respectables. Puis, c'est ça pour dire que, tu sais, je veux dire, il y a une belle fraternité, puis c'est là qu'on réalise qu'on est chanceux, mais tu sais, on a tous passé par la même place, puis on a tous vécu les mêmes choses. Puis, tu sais, c'est tout du monde qui n'ont pas fait fortune ailleurs. Je dis pas que tu as besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'être riche en partie de l'entreprise, mais tu sais, c'est quand tu mets, tu sais, mettons, je te pose une question. Mettons, là, tu as 100$, tu t'en vas magasiner, tu vas faire OK. Mais mettons, je te donne 1000$. T'es bien plus lousse, là. OK. Mettons, je te donne 100$, tu achètes de quoi? Tu vas checker ton argent. OK. Si je te donne 1000$, tu vas checker tant que ça, combien il te reste dans tes poches. Fait que c'est un peu de même que je l'apporte dans le sens. Puis ça, c'est drôle parce que c'est un énorme parallèle avec quand j'étais joué au hockey à Québec. Tu sais, c'est justement, soyons en mesure de payer attention. Ça, c'est tellement un gros anglicisme. Pay attention. Donc, genre de prêter attention quand justement aux détails, quand tu as très peu en ressources, parce que c'est là que tu t'améliores en tant qu'entreprise. Puis c'est ça ou en tant qu'individu. Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire en ce moment. Beaucoup. Ben, c'est cool, ça. Ben, c'est pas que c'est cool, man. C'est juste que ben, c'est t'as là pas que le choix, tu te rends compte. Ouais, c'est ça, man. T'as juste pas le choix. C'est ça. Tu fais quoi? Puis, est-ce que tu aurais... Oui, c'est ça. Je pensais que j'avais mis un si, mais je suis allé, oh shit. Mais non, c'est pas ça ma question finalement. C'était la croissance, là. Une croissance vraiment, vraiment, qu'on pourrait dire, rapide. Comment tu as géré ça, cette croissance-là? Parce que souvent, ben, je pense que c'est la plus grande cause de faillite des entreprises, c'est une trop grosse croissance. Mais c'est le moment existant. Fait que comment tu as géré ça? Puis c'est quoi? Est-ce que tu as des conseils pour des jeunes ou des moins jeunes entrepreneurs? Ouais, je vais te corriger sans blague parce que tu parles au passé alors qu'on est dedans. Là. Ah ouais, fait que, ben oui, c'est non, vrai. mais genre, ta compagnie n'est pas différente de la mienne. Là. Je veux dire, tu es en croissance, je suis en croissance. Est-ce que je dirais ça avec miracle pour toi? Non. Est-ce que je connais la vérité? Non. Est-ce que je suis un entrepreneur à succès? Non. Ben, parce que, je veux dire, on a un bon début, on a du fun, c'est nice, on regarde autour de nous, ah, ça brille, c'est cool, mais tu sais, comme je te l'ai déjà dit, je veux dire, je veux dire, en gros, on fait des produits pour nos clients, on veut triper avec nos clients, puis en bout de ligne, si tu as ça, selon moi, quelque chose de pogné dans la gorge, hein? Un gros menu. Fait que, tu sais, si en bout de ligne, on a ça, bien, selon moi, déjà, tu as un bon start. Puis, tu sais, le reste va suivre parce que c'est juste la suite naturelle. Si tu as un bon produit, tu as du plaisir avec tes clients, puis tu as un service à la clientèle qui est impeccable, tu vas grandir en tant qu'entreprise. Puis la croissance, je veux dire, tout ce qui s'explique dans la vie, on en jase, on a du fun, mais c'est comme n'importe quelle entreprise, tu dois t'ajuster parce que tes standards que tu t'es mis, peut-être que tu es sur passe, peut-être que tu n'es pas là, mais tu sais, la vie, c'est une question d'adaptation. Puis on le voit, tu sais, dans le hockey, dans le sport, c'est comme tu vois que les gens qui performent, c'est les gens qui s'adaptent le plus vite. Puis ça, c'est ça que je trouve le fun avec notre entreprise, avec notre équipe, c'est que on n'est pas ceux qui ont le plus d'argent, on n'est pas ceux qui sont les plus gros, mais on est sharp et on s'adapte vite. Puis quand on est sur le gun, on est allumé. Puis, tu sais, tu as des grosses entreprises qui vont avoir des grosses demandes, puis ah mon Dieu, mais c'est ci, puis c'est ça, puis tu en as d'autres, des plus petites, qui vont arriver sur le gun, puis puis qui vont trouver des solutions. Il faut juste fine-tuner ton cerveau. Puis de cette manière-là, tu as des opportunités qui arrivent, puis si ça ne marche pas, bien, tu apprends. L'important, c'est d'apprendre. Même. La vie, c'est un processus. Il y a des bonnes, des mauvaises expériences, mais y a-t-il des mauvaises expériences? Non, c'est des apprentissages.
Je veux dire, en bout de ligne, là, tu sais, on a quel âge, là? On n'a pas 65 ans, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Puis s'il y a du monde qui nous écoute qui ont 65 ans, vous êtes des bonnes personnes, tu sais. C'est les Il est meilleurs. là, il replace ses cheveux C'est les gris. meilleurs. C'est les meilleurs. Eux, comme Ben ça, oui, c'est les eux meilleurs. autres, là, puis eux autres sont pas mal moins, bien plus gazés que nous. Eux, ils sont à leur 5e drink. Oui, c'est ça. Nous autres, 2. Ils sont comme, hey, donne-moi un double, mon chum, laisse-moi la bouteille, let's go. Tu sais. Ouais. Mais que, tu sais, la croissance, je veux dire, pour répondre à ton point, parce que c'est là qu'on part, tu sais, je veux dire, on est encore en train de l'apprendre, puis, tu sais, je veux dire, j'ai jamais eu une business avant, je veux bien, mais, tu sais, on s'arrange comme on peut. Puis l'important, c'est, tu sais, on sait d'où on vient, puis on sait où on s'en va. Selon moi, c'est plus important. Puis, tu sais, si on sait où on s'en va, on sait aussi où est-ce qu'on s'en va pas. Dans le sens qu'il y a des opportunités qui arrivent comme toi, comme on parlait tantôt. Puis c'est ça qui fait la beauté de ce qu'on fait. Parce que, tu sais, j'aurais pas une entreprise personnellement. J'aurais pas une entreprise si c'était pas ça, parce que j'aime ça quand c'est spontané. Tu sais, je te disais tantôt que, yo, c'est ça qui est excitant. Tu as plein de choses qui émergent. Il y a des revirements de situation. Il y a un peu de drama, là, genre... C'est comme au dé, ici, là, tu sais. Oh my God! C'est fait éliminer, cette joke! Mais tu sais, dans le sens que... Pour vrai, c'est ça que j'aime, là. C'est ça que j'aime. Il y a de la drive, tu sais, il y a des problèmes, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la... Tu sais, c'est ça qui fait que c'est excitant. Je me lève le matin, man, je suis allumé comme un rond de poil, tu sais. Genre, moi, je veux dire, tu sais, c'est différent de toi. Tu me parles des réseaux sociaux, mais moi, quand j'ai mon alarme le matin, là, écoute, c'est dans la douche, pif pouf, dans la pantoufle, je me prends deux bouchées de yogourt, puis après ça, là, je prends mon petit thé, puis je m'en vais chez nous, là, je m'en vais à la distillerie, là, pas chez nous, mais je m'en vais à la distillerie, puis 20 minutes plus tard, je suis ici, là. Puis c'est ça, tu sais, comme, j'ai pas le temps d'être sur mon téléphone, j'ai juste pas le temps. Puis ça me tente pas. Parce que j'ai pas envie d'être sur mon téléphone, je vais faire quoi sur mon téléphone? Je dois l'être par obligation. Pour le travail. Parfois, exactement. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est moi. Là. C'est le podcast, il est sur Français Visual. C'est parfait, c'est ton moment, là. C'est pour toi. Là. Mais la. Tu me donnes ce privilège-là. Oui. Santé, mon chum. Santé. Santé, Gélie. C'est George Jackson. T'as passé à l'œil du dragon. Ben, Blooper a passé à l'œil du dragon. On a essayé. Je veux que tu m'en parles. Mais pourquoi je veux que tu m'en parles? Parce que ça, ben, c'est drôle parce que je pense que c'est. Parce que cette année, c'est l'année passée que t'es passé. L'année passée que t'es passé, Non, c'est répétitif. Non, c'est. C'est l'année dernière. Je suis content d'être heureux. L'année de passer. Oui. Non, je la pensais. dernière. Dans le fond, le tournage a été en février, puis la diffusion a été en avril ou en mars. Mais c'est drôle parce que, dans le fond, c'est cette année, il y a beaucoup d'entreprises comme la tienne qui a passé. Il y en a plusieurs là, qui ont été proches de Adopting. Genre, comme, il y en a vraiment ce beaucoup. Créneau de ce startup. créneau-là de startup-là, ont Cette passé. petite communauté. J'ai reçu tellement de messages sur Instagram pour dire « Hey, genre, vous, ça vous a jamais intéressé pour ça à l'œil du dragon? Puis tout ça. Puis là, je me demandais pourquoi, tu sais, c'est quoi la raison que tu t'es dit « Hey, moi, je veux passer à l'œil du dragon? » C'est une excellente question, puis un peu... je sais pas, je dois dire ça. Non, mais réfléchis à Parce ta que c'est réponse. amour-haine. OK. Mais dans le sens que, tu sais... Mais parle juste de ton expérience, puis pourquoi tu voulais y aller, puis qu'est-ce que ça l'a apporté. Bien, aller dans l'œil du dragon, c'est, tu sais, premièrement, premièrement, on s'est fait approcher. OK. C'est pas moi d'emblée qui a été là, il y a une équipe de recherchistes. Ouais. Puis, c'est ça qui est intéressant parce que, tu as comme un peu ce côté-là, ils viennent te chercher, puis là, finalement, tu te poses des questions. C'est ça que tu veux comme entreprise. Ouais. Puis, l'œil du dragon, c'est... En fait, là, l'œil du dragon, premièrement, on va mettre une chose au clair, c'est que c'est probablement la plus belle vitrine pour une entreprise. C'est ça que qu'il y a j'allais pas au dire. Québec. Belle publicité. Que tu paraisses bien, que tu paraisses mal. Tu sais, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Ouais. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ta business va grossir, peu importe qu'est-ce qui arrive là-dessus. Ouais. Il y a plein d'exemples que je ne rentrerai pas là-dedans. Fait que, tu sais, nous, on s'est fait approcher, j'ai discuté avec eux, puis en toute franchise, au point de vue investissement, je pense pas que c'était pertinent pour nous. OK. Peu importe qu'est-ce qu'il y avait, qui était présent. Mais je trouvais l'expérience enrichissante. Puis dans la vie, je pense que c'est toujours ça qu'on cherche. On cherche une expérience qui va nous faire grandir. Puis on n'avait jamais fait de télé, on n'avait jamais fait ça. Puis tu sais, c'est stressant, c'est différent, c'est un environnement qui te challenge. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire poser comme question, tu dois te mettre en valeur. Puis tu sais, il y a un peu ce côté-là qui a été frappant pour nous, de dire que, on a fait certaines erreurs. Notre mise en marché, c'était comme pas optimal en termes d'entité visuelle, puis on veut peaufiner ça. Fait que ça, en partant, là, il y a eu que du positif là-dedans, juste dire, hey, on va épurer notre entité visuelle. Ouais.
Fait que ça, c'est un wake-up call qui a été super bénéfique. Deuxièmement, je dirais, au point de vue investissement, est-ce qu'on avait besoin de ça? Possiblement que non. Puis tu sais, c'est que pour les entreprises, il y a tellement de solutions aujourd'hui. Que tu veuilles 5 000 ou que tu en veuilles 500 000, il y a des entreprises qui sont abordables, pas des entreprises, des sociétés qui sont abordables, qui peuvent te passer de l'argent. Ouais. C'est ça qui est le fun. Mais reste que cette vitrine-là te fait grandir parce que, tu sais, il y a du monde qui ont de l'expérience, sont là, qui challenge, qui vient de ton industrie des fois, qui est des compétiteurs, puis ils disent « Ouais, mais si, puis ça », puis tu peux avoir l'air d'un piment. Mais c'est tellement... Tu parles de ça, mais ça a l'air tellement nice de se faire challenger sur... Tu sais, c'est différents entrepreneurs de différents types, là. Oh my God, ouais. Ça, mais justement, Ah ouais. moi, c'est le stress que je voulais savoir. Comment tu as... Tu sais, le stress que t'es... Après ça, je vais poser cette question si tu es stressé dans la vie, mais est-ce que c'était-tu stressant? Comment tu as géré ton stress? Ça m'excite. Parce que moi, là, j'ai regardé, là, juste avant le podcast, j'ai regardé ton pitch, puis j'étais là, tabarnak. Hey, moi, j'aurais capoté. Là. J'aurais tellement été stressé. Je me disais, toi, comment tu as vécu ce moment-là? J'aurais jamais pensé que toi, ah ouais, comme quand même en contrôle. Tu connais tes shit. Je connais mes affaires, mais j'ai passé à la télé, tu sais, des entrepreneurs que tu admires, tu sais, c'est des entrepreneurs à succès. Puis là, il faut que tu pitches ton idée, puis tu peux te faire ramasser live à télé, tu sais. Mais pas live, mais à la télé. Le pire que tu te fais ramasser. Mais quand même, c'est stressant. Tu as l'air d'un piment. Tu as l'air d'un piment à télé. Jambon, c'est ça. Un putain de matin. On va tout nommer des légumes. Un raisin, mon chum! Non, mais tu sais, dans le fond, c'est que... Comment tu as vécu ça, toi? Tu sais, c'est que... La première chose, là, je veux dire, en tant qu'objectif, quand j'allais là-bas, j'allais passer 2-3 messages. Un, je voulais renforcer notre position en tant que producteur québécois. Parce qu'un de nos problèmes, nous, c'est que Blue Pearl, c'est pas connu versus, mettons, Jardin Verdé. Exact. Puis le Jardin Verdé, on le lançait dans l'émission. Fait que c'était pas pareil. Puis Bleu Royal. Bleu Royal, OK, le monde connaît. Jardin Verdé, c'était comme pas connu parce que c'était nouveau. Ouais. Puis Blue Pearl Distillery, personne ne connaît ça. Puis c'est un choix parce que, comme je te disais, c'est que on n'avait pas le luxe au début de pouvoir promouvoir nos marques au complet. Ouais. On a juste dit, écoute, on n'a pas l'argent, fait qu'on va juste mettre ça sur Bleu Royal parce qu'on n'a pas le luxe de pouvoir mettre plein de compagnies, de marques en... Bien, déjà, propulser une compagnie, c'est dur. Ça en coûte plus, cher. 3 en même temps, c'est Exact. compliqué. Fait que là, ça, c'est là que c'est important d'être réaliste avec soi-même. Fait que l'œil du dragon nous permettait un peu de faire ça. Puis, sérieusement, oui, c'est stressant, mais en même temps, tu sais, la première chose, moi, ma plus grosse crainte, c'était de me faire challenger ces chiffres. Je sais pas pourquoi. Puis, la réalité, c'est que mes chiffres, je les connais. Puis la deuxième chose, c'est que, genre, tu sais, dans la vie, là, je suis un représentant. Moi, tu me poses une question que je sais pas, je vais t'amener sur un autre sujet, mais je vais t'engourdir là, à un niveau là, que tu... Puis je vais me faire challenger, puis c'est une même méthode. C'est moi, je pose des questions que, genre, des fois, je vais dire, oui, c'est bien beau ce que tu me dis, mais ça répond pas à ma question pour réitérer mes propos. Mais très souvent, les gens n'ont pas ce réflexe de réitérer leurs propos comme moi je fais. Je vais juste dire, mettons, un cue que je me suis posé qui n'est pas passé à la TV. Dominic Brown, qui est une des personnes potentielles, les seuls, mettons, qui m'intéressaient pour qu'il puisse s'investir avec nous puis nous faire propulser à un autre niveau. Dans le fond, il m'a dit, OK, mais c'est quoi le marché du gin au Canada? Hey, man, j'en avais aucune idée, man. Là, c'était zéro, là. Okay. Sweet, j'ai pas besoin de dire quoi. Ouais. Mais, tu sais, fait que là, je dis, ben, écoutez, le marché au Québec, nan. Puis là, tu sais, mais juste dire, réitérer les propos, dire, OK, ben, tu sais, le marché est quand même important. Juste pour vous le dire, le marché est vraiment important qu'à un point tel qu'au Québec, pour la catégorie, est environ de 130 millions. J'ai jamais répondu à la question au Canada. Mais j'ai réitéré cette... Oui, exact. Mais ça, c'est la... Quand t'es rep, man, puis que t'as commencé au même, là, c'est juste ancré dans ton cerveau, là. Puis tu sais, je mens pas, mais je fais juste une information sélective. Fait que c'est un peu ça. Puis je l'ai toujours vu de même. La première chose, le premier challenge que j'ai eu au Dragon, c'était, OK, tu montes les escaliers, premièrement, c'est tellement awkward de style, les escaliers sont en 2x4, là, puis là, tu as fait t'as l'air de Frankenstein. C'est un studio, là. Ouais, c'est ça. Puis là, genre, t'es entends rire parce que, genre, je fais 200 livres, là, tu sais, puis tu montes, puis là, ils ouvrent les rideaux, puis eux sont comme des innocents. « Oh, de l'alcool! » Mais tu sais, genre, ils savent clairement que c'est ça, là. Puis là, Nicolas, il est là, genre, « Oui, bonjour, ah, mon Dieu, Bleu Royal, mais qu'est-ce que ça? » Tu sais, c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, c'est le fun de pouvoir avoir cette interaction-là, parce qu'indirectement, genre, Nicolas, je veux dire, oui, on se voit dans des événements, puis tout ça, mais
il n'y a pas cette intimité-là on se partage les chiffres sur un studio. Ouais. C'est ça qui est intéressant parce que ça n'a pas été diffusé nécessairement, mais il nous avait partagé, il disait, tu sais, faut quand même que tu ailles au bat, tu arrives, man, tu dis tes chiffres, tes marges. Tu sais, mais en même temps, quand, tu sais, on s'en fout, là, je veux dire. En bout de ligne, moi, je suis là pour, genre, tu sais, m'exposer, m'aider, genre, je veux des gens qui m'aident, puis indirectement te propulser comme entreprise. Fait que tu mets ça un peu de côté, puis... Ouais. Je veux dire, quand tu es en entreprise, là, je veux dire, indirectement, tu es là pour faire de l'argent. Puis, ben, de toute façon, tu sais, nous, c'est comme, c'est pas tabou, mais c'est, ben, oui, mais c'est comme un peu caché, mais dès que tu passes à un certain niveau, tout est public. Fait que de toute façon, si tu te dis, ben, anyway, mes chiffres vont être, tu sais, pourquoi je les cacherais là quand ils vont finir public de toute façon? Puis ça, Néry, là, ça, c'est une affaire que, genre, je trouve ça tellement poche au Québec, là, dans le sens que, puis que je pense qu'on doit vraiment, mettons, s'inspirer du monde qui sont plus anglophones. C'est que, tu sais, l'argent au Québec, c'est tellement tabou. C'est comme, vraiment. Tu peux en faire, mais fais-en pas trop. Sinon, genre, tu me dois comme un peu quelque chose. Puis, tu sais, fais-en, aie du succès, mais pas trop. Parce que sinon, moi, mais qu'est-ce qu'il y a pour nous? T'as-tu vu Olivier Primo qui a eu genre un gros scandale parce que lui, il disait, tu sais, que son père, il parquait sa Porsche en arrière de son entreprise. Puis parce il a qu'il dit était gêné. qu'il était gêné. Puis Olivier, il a dit, moi, je veux pas faire ça, je veux parquer ma Ferrari devant mon entreprise. Puis moi, j'avais trippé. J'avais fait, pour vrai, fuck yes. Genre, moi, je savais pas pour vrai. Moi, je trouve ça cool. Ouais. Mais je suis sûr qu'aux États-Unis, ça l'aurait super bien passé, tu sais. Ça, c'est tellement un fou point. Ouais. Dans le sens qu'aux États-Unis, c'est comme les gens, ils ont du succès, puis le monde va en parler, puis ils vont être fiers de ça. Puis je dis pas que je veux que, genre, qu'on se promène demain matin en Range Rover, toi et moi, puis qu'on se dise, genre, tu sais, comme, vraiment pas. Tu sais, en fait, moi, à part, je veux pas faire fondre des calottes glaciaires, mais bon, tout ça pour dire que, tu sais, c'est que je pense que, tu sais, il faut s'apprendre à parler d'argent, puis que quand quelqu'un doit quelque chose, t'as pas peur d'en parler. Puis c'est ça qui est fou de la communauté, mettons, francophone versus anglophone, c'est que le monde anglophone, ils n'ont pas peur de parler d'argent. Puis moi, c'est Mitch Gardner là, qui m'a vraiment frappé. Il est comme, il est temps qu'on en parle, là. Puis que ce soit plus tabou, puis que, genre, quand quelqu'un te doit 20$, ben, qu'il doit 20$, puis que, genre, en bout de ligne, c'est genre, hey, t'as fait tant, puis cet argent-là, t'es dû, puis t'es là à faire, parce que, tu sais, le monde, là, la communauté anglophone, là, elle en parle, là. Fait que nous, là, dans notre petit écosystème québécois, là, comme, tu sais, je veux dire, en bout de ligne, oui, peut-être que, genre, tu travailles avec nous, c'est le fun, comme on fait des vidéos, mais en bout de ligne, là, tu sais, on est-tu ta business? Imagine-toi si tu peux aller pogner, genre, Warner Brothers pour des vidéos, tu sais, tu vas-tu le faire? Ouais. C'est ça. Tu veux-tu parler d'argent avec eux? Ouais. Ben, exact. Fait que, tu sais, y a-tu quelque chose de mal là-dedans? Non. Non, c'est juste, je vais juste, moi, personnellement, être content pour toi. Parce que je me dis, man, finalement, il y a une entreprise québécoise qui va faire de la business avec une entreprise américaine. Puis cette compagnie américaine-là, elle va prendre du cash, elle va l'apporter ici. Toi, tu vas prendre cet argent-là, tu vas la dépenser au Québec. Puis je vais payer des taxes, je vais payer des impôts, je vais payer. C'est ça. Là, tu vas créer de la valeur économique. Mais ça, c'est ça que je trouve plate parce que le monde ne comprenne pas ça. C'est genre, on est 3 personnes, mettons. OK, il y a Henri. Il y a toi, il y a moi. OK, Henri dépense $1 chez moi. Moi, je prends $1, je le prends, je le dépense chez toi. Toi, tu fais comment, OK, puis tu le redépenses. Tu sais, on s'est toujours bien échangé le même dollar. C'est ça. On n'a pas créé rien. Tandis que quand il y a de l'argent qui vient d'ailleurs, là, on fait quelque chose. Il y a de l'argent qui vient des États-Unis, de l'Europe, de la France, de la Chine, whatever. Puis là, on crée de la valeur économique ici. Tu sais, c'est bien plus ça. Puis ça, on le comprend, tu sais, qu'à l'université, en vieillissant un petit peu, puis... Mais genre, c'est juste qu'en bout de ligne, il ne faut pas avoir peur de parler d'argent, puis genre... Tu sais, je pense que c'est juste, c'est ça, c'est tabou, là, puis faut juste comme... En bout de ligne, c'est le fun. Ben oui, ben moi, c'est juste le fun, là. Ben oui, Moi, puis c'est ça que tu t'en allais, c'est que, genre, dans le sens que moi, c'est la partie que j'aime le plus. Ouais. Quand tu arrives au bat, là, puis t'es genre, hey, moi, j'étais excité de parler de ça, là. Genre, je t'allumais bien raide, moi, je... Comme, tu sais, quand tu arrives là, comme représentant, puis tu fais OK, ouais, bon, OK, le prix, êtes-vous prêt? Est-ce que vous êtes prêt pour aller de l'avant avec le projet? Moi, là, j'ai le gun de sa tempe, là. Et moi, je veux juste triper avec le monde qui tripe avec moi, là. Tu sais, fait que, là, c'est moi, puis là, je suis excité, on a bu un verre, OK, on a du fun. Mais man, je te dis, là, je suis allumé. Ben oui, je comprends. allumé, là, tu sais, c'est ça, là, c'est ça. Je comprends. Mais ça, c'est Francis Bluteau. C'est Francis Bluteau, mais c'est ton opinion, c'est parfait. En parlant de toi, j'ai reçu des informations sur toi, M. Francis. Oh boy, OK. J'ai tout un petit segment que je fais mes petites recherches, je parle à des gens. Puis j'ai des petits faits, des anecdotes, des moments cocasses avec toi qui s'est passé. Je vais t'en parler. Tu me dis si c'est vrai, si c'est faux, qu'est-ce que t'en penses, OK? Oh my God. Bon. Let's go. Let's go. Je retrouve mes notes. OK. Je cite.
Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est tout qu'un vendeur, parfois même un peu trop. Disons que ce n'est jamais une surprise quand on sort un nouveau produit. Il y en a tellement parlé à tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Trouves-tu que c'est vrai, clairement? Oui. C'est juste écrit dans le ciel. Ouais. C'est un problème, clairement. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, tu peux-tu accuser quelqu'un d'être content de, tu sais, Mais non, jamais. Là. de l'engouement, man? Puis Ouais. c'est pas, Mais tu sais, c'est ça, je toi, te relance c'est pas la juste- question, c'est juste, c'est de l'excitation. Puis écoute, là, tu me dis ça, Ouais. puis je pense déjà à ce que j'ai dit pour les prochaines choses qui s'en viennent. Puis je suis comme, ouais, je peux-tu avoir un couteau, puis j'en vais le planter dans la jambe? Mais je suis quelqu'un qui prend énormément de place. Mais je pense que dans la vie, tu sais, ma mère, mon père m'ont appris à être une éponge. Dire, OK, il y a un timing pour genre, oui, prendre de la place. Ouais. Puis il y a un timing pour genre, tu sais, juste dire, Ah, hey, ben- prends. Ouais. J'ai un fait là-dessus. J'ai un Ok, fait ok. là-dessus. Autant que dans sa vie professionnelle, il aime tout gérer, dans sa vie personnelle, il aime une fille qui va prendre tout en charge pour lui. C'est quoi ça? Ses petits plats, son lavage, etc. Ça ressemble à ce que tu dis, là. Ouais, non. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ah, c'est clair. Hein? Non, mais dans le sens que, tu sais, c'est genre, oh man, je suis un peu genre, ah ouais, ça c'est mon côté genre un peu baby boomer, là, old school, OK. qui est comme, tu sais, tu figures bonne maman italienne, là, que genre t'arrives chez vous, Ouais. tu sais, t'as travaillé fort, t'as fait du 7 à 7, Oui. puis genre là, oui, t'arrives, puis là t'as la lasagne, c'est bien prête, j'adore la lasagne, ton lavage est fait, puis tout, mais tu sais, bon, OK, là, c'est comme en 1982, Oui, c'est ça. mais genre, je suis bien plus down de, tu sais, avoir quelqu'un à mes côtés. Oh my God, Non, c'est mais attends embarrassant. un peu. Non, mais parce que moi, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est que Ouais. c'est les deux antipodes. Ouais. Puis moi, je suis exactement comme ça aussi, de j'aime, exemple, là, la semaine, puis quand j'ai Hey, du temps, tu m'as je tellement travaille, bien je travaille, j'arrête pas. Ouais. Mais dès que j'ai un temps libre, moi, là, Ah, c'est fini. Parle-moi plus. Bien. Je fais mon sel, je dors, genre. T'es comme un fox sur une banquise. Exact, je suis de même, puis j'attends que la C'est vie moi, ça. prenne. Présent. Fait que je fais vraiment, genre, exemple, autant que dans ma compagnie, je veux prendre les décisions, je veux être impliqué dans chaque affaire, puis tout ça. Quand je sors avec mes chums, là, décidez tout pour moi si vous voulez. Faites man. tout ce que vous Ça a voulez. pas de sens. Fait que je comprends qu'est-ce que la personne voulait dire. Tu sais. Ah, Les ouais. deux antipodes, là, je comprends 100%. Ah non, mais là, cette personne en question qui t'a donné ses offrandes au niveau informationnel, elle est tout à fait, ouais, non, elle a raison. Parfait. Puis tu sais, c'est, ouais. Parfait. Mais On passe à la suivante. OK, On c'est passe à bon, la suivante. OK, c'est en rafale. En là. rafale. OK. Si, exemple, tu me dis, hey, non, ça, je veux pas en parler, t'en parles pas. C'est pas plus grave que ça. C'est un freak du ménage. Si tu as laissé traîner un plat Tupperware sur la table, tu vas le savoir assez rapidement. Ah, man. C'est un toc, ça vient de où, ça? Non, non, c'est pas un toc. OK, il y a du monde qui dirait autour de moi que je suis un peu autiste, là, mais genre, dans le fond, c'est juste que si ton environnement est en ordre, ta tête est en ordre. Ouais. J'ai juste besoin de dire ça. OK. Parfait. Puis je pense que, genre, je vais dire, la pollution visuelle autour de nous, c'est que faut que. En tout cas, man, je veux juste dire ça, c'est tout. Parfait, Je parfait. pense juste que c'est important de garder un environnement propre. Quand il y a une certaine activité qui se fait, c'est correct, c'est normal. Tu sais, il ne va pas demander à quelqu'un de garder un environnement propre quand tu rénoves un plex. Ouais. Puis je veux dire, dans mon plex, j'ai rénové récemment, justement, mais à un certain point, c'est que je trouve que c'est important, puis c'est que, tu sais, c'est un environnement qui est en motion, puis pour ces raisons-là, je pense que c'est important. Parfait. Mais clairement que cette Parfait, personne-là... parfait, parfait. Next. Ouais, vas-y. Il est dans l'industrie des spiritueux, mais il aime beaucoup, beaucoup la bière. Oh my God, j'adore la bière. J'adore la bière. Il pense que son rêve, c'est d'avoir un jour une brasserie. T'aimerais ça avoir une brasserie? Pas j'aimerais avoir une brasserie. Je vais avoir une brasserie, J'aime premièrement. ça. J'aime ça. First thing, Ouais. dans le fond, c'est que... Puis c'est justement une des affaires, c'est que quand, mettons, j'ai des temps libres, comme toi, quand tu as des temps Ouais. libres, je me dis, ben, tu sais, tu peux relaxer, tu peux regarder la TV, tu peux faire des autres affaires. Ben, tu sais, moi, mettons, c'est que je travaille sur d'autres projets. C'est ma façon de relaxer. Fait que, tu sais, mettons, je me dis, si je peux travailler sur un plan d'affaires d'une brasserie, c'est la façon pour moi de... Je suis sûr que tu as un plan d'affaires d'une brasserie. Ben, ben, c'est 9 sûr. plans d'affaires Mais d'une dans le sens que, brasserie tu sais, c'est le différente. même que je me sors de mon quotidien. Puis, tu sais, ça me sort de la tête. Mais j'aime tellement la bière. Ça n'a Ouais, juste hein. pas de sens. Toutes mes chums, c'est des gars de bière. OK. J'adore découvrir la bière. Puis, parce que de la bière, tu peux prendre plus que 3 verres. Puis, tu sais, t'as toute ta tête, là, tu sais. Ouais. Écoute, c'est juste... La bière, c'est le fun. Puis, Nice. tu peux... Tu sais, c'est...
Puis la réalité, c'est que la bière, c'est que tu peux sortir un produit plus rapidement qu'un spiritueux, ce qui est, tu sais, en fait, tu peux fermenter une bière pendant 2 semaines, puis finalement, à la 3e semaine, elle va être sur la tablette, tandis qu'un spiritueux, c'est un petit peu plus complexe. OK. Fait que ce genre de ce côté-là, un peu plus spontané, qui est vraiment le fun avec la bière. Puis, je veux dire, tu peux travailler plus avec les saisons, puis... Ah non, j'aime la bière. Ben, j'aime c'est la bière. parfait, J'aime c'est les parfait. spiritueux aussi. Mais j'aime J'aime tout, man. J'aime la bouffe, j'aime le vin, j'aime tout. Ah, man, c'est juste tellement sick, là. Tu sais, le vin, comme... Tu connais-tu Ouais. le vin? Hey, tellement pas, mais j'aimerais tellement ça. Là. Je connais pas le vin, mais j'ai une agence de vin que j'adore parce que je suis avec 2 partenaires qui connaissent 100 fois plus le vin que moi. Puis à chaque semaine, je connais des nouveaux produits que je connaissais pas, puis j'apprends. Puis c'est ça qui me stimule. C'est Non, malade, mais c'est ça qui est sick, là. C'est apprendre. Je veux dire, man, c'est juste, c'est que tu découvres des affaires. That's it. Ouais. C'est tout. Man, comme point barre. C'est tout. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Dernière question, M. Francis. Hey, Last question. Ouais, vas-y. Si tu pouvais te visualiser dans 10 ans, Ouais. où tu aimerais être ou qu'est-ce que tu aimerais être? Pas nécessairement monétairement ou ta business. Tu peux répondre comme ça dans ce sens-là, mais aussi comment toi, comme personne, tu voudrais être ou peu importe. Réponds de la façon que tu veux, mais dans 10 ans, où tu aimerais être? Dernière question. C'est tellement facile, là, dans le fond. Ah ouais? C'est comme tellement mes réponses ont été comme quand on a parlé. C'est qu'en gros, là, je veux juste triper et avoir du fun avec mes chums parce que à la fin de la journée, tu te rends compte que, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu fais, peu importe combien tu as, peu importe où tu es, tu sais, fais juste te projeter. Quand tu as quelque chose, que tu as du fun, que tu as eu une bonne nouvelle, tu sais, tu as signé un gros contrat, tu as été voir un client, Ouais. la première chose que tu vas faire, mettons, avec un client, tu vas appeler Henri. Ouais. Exact. Ben moi, je veux juste avoir du fun, juste parler avec mes chums, parler avec mon partner, avoir du succès. Puis le plaisir est fait pour être partagé. Après ça, que le plaisir soit dans ta façon de vivre, faire tes hobbies ou genre dans le succès d'entreprise, en bout de ligne, c'est juste ça. Tu sais, je veux dire, ça ne m'intéresse pas d'avoir du succès avec du monde que je connais pas, puis dans un environnement. Je suis pas là pour les autres, je suis là pour vivre mon bien, je suis là pour ma famille, mes amis. Parce que mes amis, on choisit nos amis, tu sais, puis... Man, c'est tout, là, genre, c'est vraiment ça, là. Ben, c'est parfait, man. C'est... Man, c'est ça. Merci. C'est pas plus compliqué que ça. Ben, je trouve ça excellent comme réponse. Puis, dernier cheers. As-tu encore un drink? Pas sûr. Il en reste un petit peu. Cheers, mon chum. chum. Ben, merci Ah beaucoup ouais? d'avoir passé. Ah ouais? Puis, ben, je suis content que je fasse juste du succès. Puis que ça Et je grossisse te encore souhaite plus. Ben, merci un beaucoup. maximum de succès. Je suis convaincu que tu vas avoir du succès pour fin 2020, début 2021, malgré tout ce qui se passe. Ouais. On souhaite d'ailleurs un maximum de santé à tout le monde à la maison. Des bonnes fêtes. Faites attention à vous. C'est pas tout le monde qui a le luxe de pouvoir partager le plaisir comme on le fait en ce moment avec Niri. Mais c'est ça. Ouais, ben, merci, mon chum. Cheers, man. Cheers. Et vide, mais c'est pas grave. Parfait, man. Parfait. Merci d'avoir écouté mon podcast. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez autant de plaisir que nous, on a eu de plaisir à le tourner. Si vous voulez en savoir davantage sur mon podcast, être au courant des prochains qui sortent, les prochains sont vraiment excitants. On a des personnes, j'ai reçu des personnes vraiment nice. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube que vous êtes dessus, Niri Duchesne, et tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Si vous voulez en savoir davantage aussi sur Francis et toutes ses compagnies, j'ai tous mis leurs réseaux sociaux dans la description. Surtout, si vous avez besoin de vidéos, www.hxn.media ou sinon, mon courriel va être en description. N'hésitez surtout pas et à la prochaine. C'est ça qui est ça. Ouais. Bon ben, peace out.